ici à Nzayon, qui venait du Nigeria. À Nzayon, j'étais debout dans la foule avec une amie qui vient de la Chine. Et puis je me posais la question, mais tout cela s'excite à cause de quoi? Dès que l'homme dit, I declare, ça là. Souvent quand il fait chaud, c'est un peu comme ça. Moi, chez moi, ça bug quand il fait chaud. Je parle beaucoup plus en anglais quand il y a la clim. Oh yes. Dès qu'il dit ça, les gens montent sur les chaises. Les gens prennent des offrandes exorbitantes, courent et viennent sceller, s'aimer. Je suis fils de pasteur et j'ai eu la grâce d'avoir quelques personnes de l'église où j'ai été baptisé, où j'ai grandi dans la salle avec moi. Que ce soit le diacre Romaric, que ce soit l'ancien Yann, que ce soit la diaconesse Octavie, nous sommes tous témoins qu'à l'église, on avait un seul bon donateur. Il s'appelle le frère Achakalou. Si vous comprenez déjà, Achakalou, ça veut dire qu'il n'est pas gabonais. À chaque fois qu'il devait mettre l'offrande à la caisse, il ne sortait pas un billet. Ils sont tous là. Il sortait tout le paquet. Et il vient, il enlève une partie, met dans la caisse, il va s'asseoir. La première fois de ma vie que j'ai vu un chrétien, après une prédication, se lever, aller dans la maison des parents, demander de sortir et faire asseoir un pasteur. Dit au pasteur, tu as été braqué parce que tu as quitté Toum pour Libreville, pour assister à une conférence. Tu as été enlevé, toi et ta femme. À cause de ça, parce que l'église n'a pas la capacité de t'acheter un véhicule. Aujourd'hui même, tu ne rentreras pas chez toi à Libreville à pied, tu retourneras avec un véhicule. Il lui a donné un Ford Tuner. J'avais jamais vu ça. Toutes les fois où j'ai vu un donateur, ce n'était pas un francophone. C'était un anglophone. Et on a eu la grâce d'avoir les programmes avec l'église de l'Assemblée de Dieu du Nigeria. Nous avons fait manger le riz avec beaucoup de piment, mais bon, ça va. À la fin de chaque culte, on mangeait une nourriture. Pour manger ça, il faut avoir l'énergie. Nous, on était choqués de comment est-ce que le culte se déroulait. Et on se posait la question, mais finalement, il y a combien d'offrandes dans l'église? Et puis personne ne parle, et puis personne ne boude, mais toutes les personnes qui se lèvent pour donner viennent en dansant. Ça veut dire que le texte qui dit que chacun donne comme il a dans son cœur et qui donne avec joie. Je l'ai vu de mes yeux, pas dans les églises francophones, mais je l'ai vu dans les églises anglophones. C'est maintenant, dans ces dernières années, que l'on découvre qu'on a des pasteurs milliardaires comme le pasteur Raoul Wafo, comme le pasteur Djambilaï du Congo à Lumumbashi. D'ailleurs, qui sont deux grands amis. Où on voit aujourd'hui, très rare dans la francophonie, d'avoir des hommes de Dieu milliardaires. Mais ça règne depuis longtemps dans les pays nigériens. Et ce qui me choque, c'est que malgré le fait que les pasteurs s'enrichissent, ils n'arrêtent pas de donner, mais au contraire, eux aussi s'enrichissent derrière. J'étais dans l'église de Raoul Wafo et un dimanche, un soir, du soir, il a fait lever plusieurs personnes qui sont des milliardaires de l'église. Des personnes qu'il avait soutenues quand il était au bas de l'échelle. Et qui l'ont hissé jusqu'à être à ce niveau. Je me souviens encore qu'il a planté quelqu'un qui apporte les chaussures fermées. Quand il a une nouvelle paire en vogue, il prend l'avion au Canada. Il vient juste pour offrir à son pasteur des chaussures. Abus ou avantage. J'ai vu des personnes, il a dit, bon, aujourd'hui je vais un peu en parler. Toi, lève-toi. Qui se lève, il dit, voyez cet homme, ici à Abidjan, il habille les ministres. Et il m'a dit, papa, toi, tu ne payeras jamais rien. Je vais te vêtir. Donc les vêtements, les ensembles nigériens, Agbala qu'il porte, c'est conçu par un fils de la maison. Sa responsable de communication, vous la connaissez. Elle est très active sur TikTok. C'est une jeune dame qui est photographe. Elle ne priait pas chez lui. Et Dieu l'a parlé que tu dois aller travailler la communication d'un homme. Et elle dit que c'est après qu'elle s'est connectée à lui, à travailler, à l'élever, que Dieu a élevé son business. Abus ou avantage.
Il a dit, je vais en parler parce que dans Abidjan, ça faisait du bruit parce qu'il roule avec une Maybach. J'ai eu la grâce de voir ça garé à l'entrée de l'église. Parce que lui, la voiture rentre dans sa voiture, on ouvre le portail, l'église est dans une barrière. Donc ça rentre dans la barrière. J'ai vu ça chez lui et j'ai vu ça chez Idriss Ouattara, le pasteur Idriss Ouattara. Et puis tous on sait qu'il est homme d'affaires. Donc on peut se dire que c'est lui-même qui s'était offert cette voiture. Et puis comme par hasard, il a levé un de ses fils qu'il avait offert la Maybach et qui lui a dit, papa, d'ailleurs en janvier, tu dois la changer, tu as déjà fait 1 an avec ça. Abus ou avantage? Un soir, pendant qu'il est en train d'annoncer le projet de la construction du temple, il dit, il y a un travailleur qui est venu travailler à l'église, qui a investi, il devait quasiment entre 500 et 600 millions. Et puis il a posé la question, tu veux l'argent ou la prière? 600 millions. Je veux l'argent. La prière peut prendre du temps pour... Mais lui, il a dit non. Je veux la prière. Et aujourd'hui, c'est un multimilliardaire. Je pose encore la question. Abus ou avantage? Il y a 10 patriarches entre Adam et Noé. Oh yes. Mais l'égoïsme des chrétiens qui ont du mal à exprimer leur amour pardonné, parce que je comprends pourquoi je t'avais dit on ne peut pas servir de maître. Dieu et maman. Comment? Il a encore ajouté, là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. Comment? On donne selon qui on est, pas selon ce qu'on veut. Dis, je suis un roi. Je suis Et je donne comme un roi. et je donne comme un roi. Ici, une fois, Papa Willy, je suis passé en retraite. L'église est encore comme ça. Et j'ai dans l'église, je me mets en retraite pour 1 mois. Puis je suis resté à la maison chez moi. Je ne sortais pas. Je suis resté à la maison. Chaque dimanche, tous les jours, je priais. Et puis on me rapporte, ma femme me dit, mes chéris, tu sais, il n'y a pas de micro. Les micros ne passent pas, les baffes ne passent pas. Oh, il y a un baffe qui a pété. Le baffe qui est derrière là-bas. Le baffe a pété. Et puis je suivais les lives. Et puis tous les prédicateurs prêchant en criant. Un dimanche, je me dis non, ils vont arranger dimanche prochain. Dimanche prochain arrive. Il n'arrange pas. Le dimanche qui vient là-bas, il n'arrange pas. Le dimanche où je dois arriver, je dis c'est moi qui prêche quand je vais rentrer là. Pardon, j'aime trop ma voix. Je suis venu à l'église le samedi. J'ai récupéré les baffes. Je suis allé faire arranger les baffes. C'était pas le micro le problème, c'était juste le baff. J'ai fait arranger les baffes. J'ai ramené les baffes à l'église. Et puis le dimanche, oh le bon c'est des retours. Puis j'ai dit alléluia au micro. Amen. J'ai dit les micros et les baffes m'attendaient. Vous savez, il y a des choses pour lesquelles vous ne pouvez pas aller sur Internet critiquer quand vous n'êtes même pas au niveau 0, vous pouvez quand même mettre 1 ou bien 0, combien coûte l'oxygène 1 heure à l'hôpital? La journée. Hein? À partir de 35 000 francs jour. Plus. Bon, les poumons sont pétés, tout est pété là. 30. Ça veut dire que si tu veux évaluer ton souffle, calcule la semaine. Tu as respiré pendant aujourd'hui 30 000. Demain, sur 7, 3 x 7, 21. Tu dois à Dieu par semaine 210 000 de souffle de vie. Et le mois. On a prêché ensemble. Dis Amen, c'est un bon message. Amen. On va arriver sur les erreurs. Hein? On va arriver là-bas, ne vous inquiétez pas. Mais avant de pouvoir connaître les erreurs, il faut d'abord connaître ce que c'est que l'offrande. Pour identifier où se trouve l'erreur. Ou bien. Amen.
Oh Dieu. Ça fait combien? Hein? 840 000 le mois. Dans ça, il y en a ici, même toi, ça n'arrive pas là-bas. Ça veut dire qu'il y a longtemps, tu es mort. Regarde, même toi, ça n'arrive pas là-bas. Il y a longtemps, tu es mort. Tu as vécu juste 2 semaines. Parce que toi, ça fait 400 000. Et même là, tu dois encore à la banque. Donc, il ne te retire pas. Donc, il soustrait encore un peu de ton souffle. Il te reste 150. Mon frère, il y a longtemps. Toi, normalement, tu t'appelles le défunt. Tu n'es plus là. Feu. Feu tel. Je veux qu'on regarde ce texte-là aussi ensemble. Regardez, Galates. Galates. Non. Timothée. 1 Timothée 5, 17 à 18. 1 Timothée. 1 Timothée. Regarde rapidement. Écoutez ce que la Bible dit. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Surtout, ceux qui travaillent à quoi? À la prédication, à l'enseignement. Avançons. Car l'Écriture dit, tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain. Et l'ouvrier, ça veut donc dire que la Bible est d'accord que quand je prêche ici, vous me payez. Comment? Et si tu ne me payes pas, tu voles. C'est le Nouveau Testament. Ce n'est pas l'Ancien Testament. Ne cherche pas à lever ça. Ce n'est pas Exode. Regarde, ce n'est pas Deutéronome. Non. C'est ce que ta Bible dit. Lis bien. Car l'Écriture dit, tu ne museras point le bœuf quand il foule le grain. Et l'ouvrier mérite son salaire. Le texte, ça veut dire quoi? On prend la métaphore du veau pour expliquer quelque chose. Aidez les mains à la caméra. Hein? Nick. Aidez les mains à la caméra. C'est que là où je suis descendu là, je vais me zoomer comme ça, vous. On n'est pas à Bagdad. Comment? C'est eux qui me mettent d'avancer. Donc, j'avance. Voilà. Donc, on pense maintenant. Je dis, priez avec les gens de la com. Ça, c'est mes États-Unis qui est là. Comment? Marcelo a dit que voici les États-Unis là. C'est la com là. Maman Linda, il y a des gens ici là, ils sont en dette. Ils ont pris les prédications, mon travail. Ils ont pris ça. Ils ont vécu avec ça. Ça a sorti des situations. Ils ont pris ça et puis ils disent à Dieu, tu m'aimes Seigneur, en n'oubliant pas. C'est comme si Dieu avait pris un mégaphone depuis le ciel et puis avait parlé. Tu sais ma fille, tu sais mon fils, tu as pris le taxi pour venir à un endroit où il y a un homme qui fait le mégaphone, qui travaille et qui transpire. Je vais expliquer la métaphore là. Le texte explique ici que Paul enseigne à son fils Timothée. Mon petit, ne joue pas avec ceux qui travaillent, ceux qui enseignent, ne joue pas avec ça. Il faut les honorer. D'abord, ils sont dignes de quoi? D'un double honneur. Premièrement, double honneur. Deuxièmement, ils méritent quoi? Leur salaire. Troisièmement, ne muselle pas le veau pendant qu'il fait quoi? Il faut le grain. Là, je vais expliquer ça. Quand le veau met les grains en terre, tu vois, on met ici une charge. Mais je dis ici une charge. Et puis, il tire. Ce qui permet à la terre d'être labourée. Et donc, pendant qu'il tire, qu'est-ce que le berger fait? Pour que le gars avance et qu'il ait de force, il donne de la nourriture au bœuf. Pour que le bœuf ait à chaque fois la force de pouvoir tirer. C'est l'image de la prédication. C'est lui qui prêche pour le fortifier. Ça veut dire que quand je prêche comme ça là, que tu aies une parole prophétique ou pas, la Bible ne me muselle pas. Ça veut dire qu'il ne peut même pas que ma bouche se ferme. Et pourquoi ne se ferme pas? L'onction prophétique avec l'excitation. Comment? Ça, c'est des pratiques que l'on voit chez les Nigériens, qui ont compris les textes différemment de toi qui est cartésien. D'abord, tu es un peu avec 10 000. Toi, 10 000, tu es un peu avec 10 000. Quoi? Il a pris mes 10 000. Demain, quand j'arrive au boulot, demain, le chef sera au courant que mes 10 000 ont dit. 10 000.
10 000. Come on. Il y a un opposant qui avait dit que tout le monde a un prix. Moi, pas quand même 10 000 quoi. Non. Si tu as quelqu'un qui c'est 10 000 quand même, moi, pas quand même moi. Dis aussi pas toi. Pas Toi moi. aussi. 10 000, ça c'est quoi ça? J'ai dit à un frère que moi je rêve de donner 100 000 comme ça aux gens sans que ça ne pèse dans. Oh, ça m'a vidé. Oh, je me suis vidé, du coup j'ai donné 100 000 là. Ah, ça me vide comment? Non, moi quand je libère, ça doit. Le texte dit ne muselle pas le veau pendant qu'il fout le grain. Ça veut donc dire que quand un prédicateur prêche, je vais éliminer un défaut. Quand un prédicateur prêche et qui dit viens sceller, il ne te vole pas. C'est quand tu ne donnes pas que tu n'obéis pas à la parole. Je dis c'est important de savoir ce qu'on appelle d'abord abus avant de commencer à critiquer parce que tu ne lis pas la Bible. Pourquoi tu confonds les abus? Ton problème avec l'abus, c'est que l'abus, c'est juste l'abus de manque de texte biblique dans ta tête. Ton abus, c'est un abus de manque de texte. Ce n'est pas un abus d'abus, c'est les textes qui te manquent. On ne muselle pas le veau pendant qu'il foule le grain. Pendant que j'enseigne comme ça là. Ce qui n'est pas juste, dans ça, je touche un élément, c'est que tu viennes faroter sur moi pendant que je fais une chose sacrée. Tu dénatures l'offrande au farotage. C'est comme on voit aujourd'hui dans plusieurs églises, pendant que quelqu'un chante, elle chante tellement bien, tu prends l'argent, tu viens, tu fais ça. Je pose la question, tu donnes l'argent à Dieu ou bien tu donnes l'argent au chanteur? Tu donnes l'argent à qui? Tu donnes l'argent à qui? Au chanteur? Tu donnes à Dieu. On ne donne pas à un homme, on donne à Dieu au travers de l'homme. Comment? Ça veut dire que dès que tu commences à pervertir la chose sacrée, abus. L'abus, c'est la perversion de la chose sacrée. Je ne suis pas une star de jazz pour que tu viennes faire sur moi. Et puis, l'attention n'est plus sur le message, mais sur toi. Waouh, elle donne tout ça. C'est-à-dire que tu viens me passer sur un coup, tu laisses et puis tu. Non, papa, tu prêches bien. Je vais te chasser. Parce que tu feras dans la distraction, tu changes le champ de la prédication. Tu changes l'intérêt. L'intérêt, ce n'est pas l'homme, l'intérêt, c'est Dieu. Le problème avec les abus, c'est que l'abus, Dieu n'est plus au centre, mais c'est l'homme qui devient la star. Mais donner une offrande, pendant que l'homme est en train de prêcher, la Bible demande de le faire. Et c'est dans le Nouveau Testament. Dis à ton frère, c'est le Nouveau Testament. C'est le Nouveau Testament. Touche, dis que c'est le Nouveau Testament. C'est le Nouveau Testament. Non, dis encore, dis c'est le Nouveau Testament. C'est le Nouveau Testament. Dis encore, c'est le Nouveau Testament. C'est le Nouveau Testament. Et si maintenant j'appliquais Galates 6:6, si maintenant j'appliquais Galates 6:6, Comment? je veux connaître ça dans 2 vers. Là, tu vas quitter l'église. Parce que Galates 6:6 maintenant, je pense que là, les hommes de Dieu, ils font quoi? Ils abusent. Ça concerne qui? Non, lisons ensemble. Le nouveau. On ne fouille pas, personne ne sort. Comment? Fermez le portail, personne ne sort. Personne. On va se parler aujourd'hui là. Vous nous parlez mal comme pasteur. Parce que on ne sait pas ce qu'il écrit dans la Bible. Oh, yes. Et vous mettez les statuts. Comme ils abusent, c'est pasteur. Ils volent. C'est toi le voleur. Maintenant, si on applique le texte patal, tu seras encore ici ou bien tu seras maintenant à l'église catholique où on demande les pièces. Parce qu'il y a besoin de la subvention, mon frère. Mais c'est quand même que l'endroit, l'église qui prend le plus l'argent, c'est l'église catholique. Le baptême. Messe de Requiem. Il y a les montants fixes. Si je fixe le prix d'une bénédiction nuptiale, on ne comprend plus ces hommes de Dieu là. Mais à l'église catholique, quand tu veux la messe des Requiem, on paye. L'intention de messe, on paye. Comme tu payes à l'Amérique, quand tu as un retard pour le mariage, là, la taxe là,
Et à l'église catholique, on vend tout. Tout est vendu. Tout. L'eau bénite, le sel béni. Si on te donne l'huile à 2000, cette église n'en a plus Dieu. Mais là-bas, il donnait 7000 pour le sel. L'eau que le prêtre a fait comme ça. C'est ça. Oh, l'eau bénite, le prêtre. Tiens. Il te fait juste un culte avec un peu de l'encens. C'est un exorciste prêtre, c'est un exorciste. Il a fait des codes théologiques, un exorciste. Moi, je dis, sors! Quand tu pars d'ici, ma voix est cassée. Même dit que prophète, prends quand même l'eau. Je dis dans ton cœur, c'est ton travail. Comment? C'est son travail, c'est mon travail. Mais si tu appelles ça travail, c'est que ça mérite salaire. Si tu appelles ça travail, c'est que ça mérite quoi? Salaire. Après que j'ai fini de prêcher comme ça, il faut que je paye l'argent pour laver le linge, pour venir encore te prêcher dimanche prochain. Comment? La veste là, c'est pas avec la prière, je lave ça. Le jeûne. Et puis, j'arrive, vous savez, oh, prophète à l'onction. Les amis qui répétaient avec l'onction. Papa, c'est la dame des ménages qui lave, qui repasse. Ma femme va au travail. Moi-même, je travaille. Notre fille va à l'école. Elle travaille. Donc, la dame des ménages. Et puis, il y a maintenant Caden. C'est pas la prière qui l'habille comme ça. Hein, c'est pas, et puis, c'est pas les dons. Non. Non, il faut. Parce que vous pouvez croire que c'est les dons. Non, hein. Son mari travaille. C'est pas les. Et elle-même travaille. C'est pas les offrandes qui l'habillent. Comment? C'est pas les dîmes qui l'habillent. Non, ça c'est bien de mettre entre. Elle a un au tissage. Oui, elle a un au tissage. Son mari est capable. Oh, yes. Pour l'amour, capable. Avance, prophète. Non, parce que ça c'est l'étude des chrétiens. Comment on voit le pasteur, on dirait que il prend tout le gain de l'église, il shine. Quand tu t'assois sur l'église et puis tu regardes vous regardez votre corbeille là, vous êtes. Oh, yes. Quand les rois et les reines de cette église, les rois et les reines, attends, je veux. Hein. Godipa. À l'église, quand le pasteur fait ça, il cherche l'argent. Papa, je te délivre. J'ai mal fait des parties prochaines depuis que je vais à l'église. Avance, prophète. Je montre un texte qui montre que Paul c'est la menture, ça. Hein? Comment? Vous pouvez mettre le texte? Comment? Mettez-moi le texte où Paul se plaint de l'église de Corinthe. Parce qu'il enseigne une église, c'est une autre église qui donne son salaire. L'église de Macédoine. Vous allez vous rendre compte que ce n'est pas une maladie de l'église au Gabon. C'est un vieux problème. Et c'est une méthode diabolique que le diable utilise. Vous êtes sûr que ça, je peux le croire? Ici, l'église a coûté 1 million. Ça va coûter 1 million. Ça va payer l'église. C'est 1 million ici. Comment? L'esprit, ça va payer ça. Et tu t'assois, tu dis non, je t'aime, tu le sais, tu mens. Tu mens. C'est faux, c'est faux. Ce que tu dis, c'est faux, tu mens. Le mensonge, c'est tu mens. Tu mens. Et c'est un bon message. C'est un bon message. Ça, c'est la vérité de la prédication. Oh, yes. Si ça te fait mal, c'est que tu es un voleur, tu mens et puis tu es avare. J'ai l'impression que la corbeille appartient à l'école du dimanche. Quand je viens chaque dimanche, je regarde l'église, je dis ça, c'est la caisse de l'école du dimanche. C'est bon, tu as trouvé? Mettez-moi sur l'écran. Je vais vous montrer que Paul a aussi à parler. Filmez-moi, il faut mettre sur Internet. Ils vont récupérer ça, ils vont m'attaquer. C'est que quand on est sur le terre, on est sacrifié. Jésus est mort, nu. Il n'a pas cherché les habits. Donc nous là, on est. Écoutez-moi. Parce que je ne voulais pas prêcher comme ça que Dieu m'a dit que je suis un orgueilleux. Je ne voulais pas prêcher comme ça. Et Seigneur, moi, je vais me battre. Qu'il donne ou qu'il ne donne pas, je me bats. Pour prendre le bail ici, il fallait 4 millions. Je me suis battu seul. Oui.
sois assis ici. Je me suis battu. Sinon, ici, il y avait plus d'église il y a 2 mois. J'ai été dans le travail et dans la peine exposée à de nombreuses villes, à la faim et à la soif, à des jeunes multiples au froid et à la nudité. Avance. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par le souci que me donne toute. Lisez, c'est qui quoi? Même Paul, c'est plein de l'église. Même Paul, et l'église, ce n'est pas les murs, l'église, c'est toi. C'est pas dire non, ça concerne les autres. Ça concerne. Tu vois, les messages, ça, c'est pas les messages qu'on dit Amen. Dis un peu Amen. Amen a changé. Dis encore Amen. Amen. Dis avance, papa. Avance. Dis ça, c'est un bon message. C'est ça. Avance encore. Ça s'arrête là. Je cherche mon texte, c'est pas ça. Hein. Où Paul dit que c'est la Macédoine qui a payé son salaire. Philippiens 4, c'est pas ça. Là même, merci, hein. Parce qu'il s'est plaint de l'église. Donc c'est un bon texte aussi pour eux. Même Paul, mon frère, Paul. Comme l'église abuse, Jesus. Moi, à maintes fois, j'ai dit dans ma chambre, j'ai dit, Seigneur, si c'était ça l'église, tu m'as caché un piège. Hein. Si c'est pour m'appauvrir, pour que l'église vive. C'est pour être en dette des loyers parce que je paye le loyer de l'église. Pourquoi moi je suis ici? Et la Bible dit, ce n'est pas tous qui diront Seigneur, Seigneur qui rentreront. Papa, c'est pas qui disent Daddy, Daddy, j'aime les mais ceux qui sont ici. Pas tous. Si même Jésus dit, m'appelle Seigneur qui sont mes enfants, c'est pas tout à fait papa qui sont tes fils spirituels, qui croient à la vision. 2 Corinthiens 8, verset 2, oui, c'est quoi l'autre? 2 Corinthiens. Il parle à un peuple et puis il pose une question. Au milieu, c'est ça. Au milieu de beaucoup de tribulations, merci pour les écrans à l'église. Hein? Tout le monde va voir ça. Oh yes. Au milieu de beaucoup de tribulations, qui ont éprouvé leur joie débordante et leur pauvreté profonde, ont produit avec abondance de richesse, libéralité de leur part. Écoutez, hein? Écoutez. Après, on revient dans Philippiens. Je pense qu'on s'est trompé aussi là. Non, on y va, on avance. Ils ont quoi? Je l'atteste, donné volontairement selon leur. Et même au. De quoi? Donc, quand on a les moyens, on passe pas quand on donne le saut de la leçon. C'est quoi? C'est l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament? Nouveau Testament. Nous demandons avec des grandes insistances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Avancez. Et non seulement, ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes. L'absence de l'offrande dans l'église, c'est les gens qui ne sont pas donnés eux-mêmes. Comment? L'absence d'argent à l'église, c'est des gens qui ne sont pas ici. Avance. Après, tu reviens sur Philippiens. Et non seulement ils ont, oui, nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienveillance comme il avait commencé. Mais le texte là, que tu avais trouvé tout à l'heure. Où Paul dit à une église, je suis pasteur chez vous, j'enseigne chez vous. Mais c'est la Macédoine. Il parle un peu que les faux apôtres ont corrompu. Voilà, c'est là. Écoutez ce qu'il dit. Hein? Écoutez. Ma version, j'ai beaucoup aimé ma version. Parce qu'il dit, ai-je fait une erreur de vous prêcher l'évangile sans demander l'argent? Il dit, vous le savez vous-même, Philippiens. Au commencement de la prédication de l'évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi. Parce qu'il donnait et recevait. Avancez. Vous faites le seul à le faire, car vous m'avez... Non, c'est pas ça. Oui. Vous m'envoyez déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Avancez. Ce n'est pas ce que je cherche, les dons, mais je cherche le fruit abondant pour votre compte. Avancez.
J'ai tout reçu. Et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un de bonne odeur. Écoutez, un sacrifice de Dieu. C'est pas normal. Comment il peut dire qu'il a reçu des choses que lui, il a reçu lui? Et puis, comme il dit, il a reçu des gens, j'apporte. Viens. Oui, me donne mon portefeuille. Il me donne son porte-monnaie. Il me dit, prophète, dedans, il y a 500 000, c'est pour vous. Moi, j'ai dit, oh, vraiment, merci beaucoup. C'est une offrande que Dieu accepte. Moi, je pose la question à Dieu est où? Il dit, celui qui reçoit, il dit sur l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur. Un sacrifice que. Donc il reçoit, après il dit donc Dieu. C'est qui Dieu? C'est qui Dieu finalement? Là-dedans, c'est qui Dieu? C'est qui? Ça veut dire que quand il reçoit, il considère que même quand on lui donne à lui, les gens ne donnent pas à Paul, ils donnent à Dieu au travers de Paul. En d'autres termes, ils voient que le donateur a une révélation sur qui est en face. L'autre problème avec le donateur, c'est le manque de révélation de qui est en face de toi. Écoutez, maintenant il parle à notre église comme à vous, je vous parle tout le temps. Comment? Il dit, c'est ça, j'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir. Les gens qui abusent avant, c'est d'abord vous. Ananias vend son terrain. On ne t'a rien demandé, Ananias. On ne t'a rien demandé, Ananias. Tu vends ton terrain, tu dis que je m'avais tout donné à Dieu. Et puis tu dis non, je vais enlever 30%, 30, je vais donner juste 70. La Bible dit, le texte dit, pourquoi as-tu menti d'esprit? C'est grave. En fait, les dérives ne commencent pas quand tu trompes l'homme. Les dérives commencent quand tu penses tromper. En d'autres termes, voici le choc. Voici le choc. Les premiers à tromper dans le Nouveau Testament, ce n'étaient pas les apôtres. C'était les chrétiens. Si je monte ici à l'église et vous dis, je mets sur la chair, que quand un pasteur a fait un appel ici, puis il a dit, oh là, parce que moi j'ai un grand frère, c'est un homme d'affaires, souvent j'arrive avec lui. On va à une conférence, et puis lui on a imposé d'être là. Puis moi je voulais être là. Conférence avec les pères. Et puis l'entrée pour la formation, c'était payé, il fallait payer 200 000. J'ai pris les 200 000, j'ai payé, pas une formation de l'église, 200 000 pour être assis à côté des pères de différents pays. Il y a un pasteur Shekina, il est multimilliardaire. Il y avait le vieux Espérance Mbakadi, pour ceux qui le connaissent. Il y avait le vieux Roland, le vieux Robert Ondoa. Et il fallait être là tous les matins dans un hôtel caché à Kanda pour entendre les mystères, l'enseignement sur les mystères. Et puis il y avait un prix à payer, 200 000. Et puis j'ai payé les 200 000. Là, c'est pour vous faire rire. Hein? J'allais m'asseoir tous les matins là-bas, écouter la parole, et puis je rentre. J'écoute la parole, et puis je regarde la femme que je chéris. Je ne pense pas que je comprends la Bible. Parce que quand tu entends ce genre de père là, cette richesse-là, c'est énorme. Même le monastère qu'ils ont demandé comme frère, non, on doit payer plus. Parce que j'ai appris, va changer mon ministère à jamais. Comment? Va me faire grandir, mais prendre un garde devant plusieurs de ma génération. Comment? Qui pense qu'on peut tout par le jeûne de la prière. Comment? Qui ont du mal à aller payer un livre pour lire. Qui ont du mal. Et puis lui, il était assis à moi, il me dit, on est assis comme ça dans la foule, comme on l'a, et puis il compte. Il dit, oh, normalement, si on a payé tous 200 000, comme on est 15 là, 200 000 fois 15, petit, l'église a eu le pognon. La salle, là, j'estime ça même à 500 000. Ça dit qu'ils ont beaucoup la monnaie. Et tu sais que ce qui est sacré passe par le sang. Hein? Mais qu'on a payé 200 000 là, on a encore fait les sacrifices à l'intérieur. Et puis quand il fait l'appel, tel temps, puis il y en a qui vient qui te donner devant, il dit, oh petit,
encore les 200 000. Plus encore les 1, 2, 3 têtes. 300 fait 900. Oh, non, ils sont en haut. On riait. C'est un homme de sacrifice. Comment? C'est un homme de Sacrifice. On riait. Il m'avait dit que l'église a fait le but. Vous avez l'argent à l'église. Je lui ai dit une seule chose. Ne juge pas l'église sur une activité. Sur l'activité, tu dis qu'ils ont gagné 1 million. Les charges qu'ils payent annuellement. La charge cache dans l'église, qui paye mensuellement la charge de l'église. 9 millions par mois. Il dit aux Corinthiens, j'enseigne ici, je prêche ici, mais c'est l'église de là-bas qui m'achète, qui me paye ici. C'est pour ça qu'à Corinthe, malgré la présence des dons, c'est dans le paganisme. L'église de Corinthe, c'est l'église où il y avait les homosexuels. L'église de Corinthe, c'est l'église où les fils couchaient avec les femmes des pères. Malgré la grâce qu'ils avaient, le péché abondait. Ça veut donc dire qu'à croire que comment tu traites un homme de Dieu peut amener une certaine sécheresse ou une certaine tendance à l'église. Comment? Ça, c'est la Bible. Je peux encore avancer un peu? Avance, prophète. Je peux encore avancer un peu? Avance, prophète. Je peux encore avancer un peu? Comment? Est-ce que c'est un bon message? C'est un bon message. C'est un bon message, Comment? n'est-ce pas? Avance, prophète. Je prêche bien. Amen. C'est le même pour lesquels que tu appelles souvent là. Mon boss, oh, tu me mets en statut souvent, c'est le même. C'est Comment? le même. Voici l'offrande qui est l'offrande de la Bible, que beaucoup aiment. Romains 2, 11. 1. Offrez vos corps, ce qui sera pour vous un culte raisonnable. Premièrement, ça veut donc dire, regarde, quand tu veux parler des offrandes et critiquer l'homme de Dieu, commence à vérifier si ton corps là est d'abord la propriété de Dieu. Comment? J'ai appelé ça l'offrande de soi. Avant de parler des offrandes, des actions des gens dehors, est-ce que toi tu as encore une offrande? Comment? Le mot c'est offrir, hein? Le mot c'est offrir là. Offrir là c'est bien pour offrande. Est-ce que ton corps est encore le temple du Saint-Esprit? Est-ce que tu es encore entre ses mains ou bien tu es entre les mains du gars là? Est-ce que tu es encore entre les mains de la fille là? Bon, peut-être le gars ça te vexe, mais le sommeil. Le sommeil et toi? Tu vois? C'est-à-dire que le diable, mettez-les dehors. Le diable n'a pas besoin de t'attaquer avec le sexe. Non. Tu vois comment tu es fatigué là? Continue. Et puis il y en a qui sont fiers. Hein? À moi le sommeil, je ne m'amuse pas. Il y en a ici, eux et le sommeil, ils ne s'amusent pas. Même donner à Dieu 5 minutes. Je dis souvent aux gens que moi je parle de pasteur qui prêche la pénitence. Prier à 6h tous les matins, à 5h, à 4h. Papa, même si tu es comme qui, même si c'est toi Van Damme, c'est toi le militaire, il y a un jour où tu vas dormir. Comment? J'ai dit aux gens souvent, prie quand tu te réveilles. Arrête de souffrir à te réveiller à 6h. Tu dors toujours. Prie quand tu te réveilles. Ou bien prie avant de dormir. Écoutez-moi, c'est pas ce que tu fais qui te donne ce que tu as. Oh yes. C'est comment tu reconnais qui te donne ce que tu as. Comment? Oh yes. Ça a complexé les chrétiens. Que je n'ai même plus à 3h du matin, ma foi a baissé. Quelle fois qui a baissé? Tu es fatigué? Oh, tu as sommeil? Quand tu te lèves, moi le choc c'est quand tu te lèves, même quand tu te lèves en forme. C'est là le choc. C'est que même en forme tu ne pries pas. C'est que c'est donc plus un problème de forme, c'est un problème d'attaque. Le diable t'a déjà infiltré. Comment? Oh là là, je ne vais pas prier à la maison. Oh, tu es dans la route là. Oh, c'est le thème, tu connais. Oh. Il connaît quoi? Ah, c'est l'offrande de soi. Galates 5:13. C'est dans votre Bible, les offrandes là, c'est dans votre Bible. L'offrande du service. Tu as
tête. Hein. Mal fait même. Un jour, on est assis à la terrasse avec un frère et puis on chante. On chante. Et puis lui, il boit l'eau chaude. Il fait les vocalises. Mais quand il prend le micro, c'est toujours bizarre. Lui, il comprend ce que c'est qu'avoir la grâce d'avoir une belle voix. Mais ceux qui en ont, parfois, sont inconscients de ce qu'ils ont. C'est lui qui a envie de chanter. C'est-à-dire que quand il voit, il écoute la louange, son cœur vibre. Il a vraiment envie de... Tu vois, un peu comme plusieurs ici, là. Vous dansez bien dans la tête. Oh, yes. Dès que je suis sur TikTok, tu vois un truc, ça te plaît. Tu veux essayer. Mais le corps n'est pas... dans ta tête, tu réussis. Dans ton esprit, tu es bon. Toi, tu es bon. Mais maintenant, quand tu t'effuses parce qu'en ton esprit et ton corps, il n'y a pas de cohésion. Tu dis, après là, c'est ça. Mais quand tu fais ça, la main, tu fais comme ça. Tu ne comprends pas. Il n'y a que les gens qui n'ont pas le talent qui sont plus conscients que ceux qui en ont. D'ailleurs, ceux qui en ont font le chantage émotionnel. Moi, je fais ça au groupe L'Ange. Dès que ça me frustre. En tout cas, moi pour l'instant, pas dedans. J'arrive au culte là. Le culte est bad. Je chante, il dit, on va apprendre à me respecter dans votre église. Tiens. Ils vont apprendre que sans rien. C'est moi là, machine. Regarde. Tu es déjà rouillé. Le choc. Parce que le diable s'en réjouit. Comme disait ma tante, que à chaque fois que tu penses bien faire et que tu fais mal, le diable danse avec les copains. Comment? Et oh, ma fille reste. Et puis il amplifie. Tu sais comment ils t'ont regardé même. Ça arrive au culte. Reste comme ça. Ils ont mal. Ah, ils ont mal. Et lui danse avec les copains. Tu sais faire. Tu ne fais pas. Tu n'as pas le. Avant de critiquer les autres qui demandent les offrandes, n'importe comment, comme ils font là eux aussi, avant quand même, papa, est-ce que tu as un moment l'offrande du service? Maman Linda, on est en train d'arriver en décembre. On va encore se battre. Là, non, là, juste là. Je suis déjà prêt pour une bagarre. Ah, ok. Mais moi, je suis après. Moi, le problème, c'est que c'est pas vous. C'est le problème de moi qui m'entraîne déjà, tu vois. Le problème, c'est que moi, je m'entraîne déjà. Parce que chaque année, on doit faire l'offrande qui suit ce qu'on appelle l'aumône. L'offrande que l'on fait aux veuves, à l'orphelin et aux pauvres. Comment? Depuis qu'on va à l'église, ça fait 5 ans on le fait. On donne des cadeaux à l'orphelinat. Ça veut dire que depuis longtemps, on doit avoir la liste des cadeaux. Que les MC, il manque les choses à dire. Les MC là, il leur manque. Ils n'ont que mardi, c'est le culte. Vendredi, il leur manque des choses à dire. Il leur manque à dire, préparez-vous parce que nous approchons de la fête de Noël. Nous devons apprêter chacun son cadeau pour apporter un enfant à l'orphelinat. Il manque des choses à dire. Parce qu'eux, ils ne peuvent pas penser à votre place. Ce n'est pas leur département. Mais c'est quand ça sera à décembre. Oh non, il y a trop d'offrandes ici. Non. Tu abuses dans le manque d'organisation. Comment? Non, tu abuses. Ton seul problème, c'est que tu as tout le temps. Papa, oui, on a dit à ceux qui ont souscrit pour le loyer, pour rembourser le montant qu'on a pris. On leur a même dit, donnez même 5 000 déjà. Avant qu'on arrive aux 10 et puis vous dites que vous n'avez pas. Ils sont connectés, ils ont le forfait. Ils ont taxé pour le travail. Mais ils n'ont toujours pas les 5 000 pour contribuer pour payer le loyer. Il faut qu'on fasse une réunion et qu'on les supplie. Pas pour payer ma maison. Qu'on les supplie. C'est-à-dire qu'il faut que le pasteur s'humilie. Quand tu pars d'ici comme ça, Dieu sait que son serviteur s'est humilié pour te supplier pour donner des 15 000 pour qu'on paye le loyer de l'église. Tu pars de l'église là, tu pars comme ça, tu es béni. Le Seigneur est ma force. Jésus a dit, il a dit une chose. Comment on découvre que tu aimes quelqu'un? C'est dans la Bible. Il
dit, si tu n'es même pas capable de dire bonjour à l'homme que tu vois, ne mens pas que tu aimes le Dieu que tu ne vois pas. Ça dit que la mesure se voit tous les jours. Ton amour, c'est pas, tu n'as pas un amour mystérieux, tu as un amour visible. On connaît ta mesure. Vous savez, ici à l'église, je suis comme le chef de l'État. Il n'y a pas plus informé que moi. Dans la maison là, il n'y a pas plus informé que moi. C'est-à-dire que même quand tu me critiques, tu dis que tu dis là, je suis un. Il y a même ce qui se passe dans les groupes là, à toi, ça finit chez moi. Mais jamais je peux t'agresser pour dire que toi, non. On dit quoi, ça va? Trois ans durant, j'étais dragué par une femme. 3 ans. Hein? Non, laisse ça. Tu es beau. Laisse-moi. Oh, si. Et puis tous les 3 ans là, moi j'ai fait trahison à l'école. Hein? Chérie, regarde. En aucun cas, papa venir. Elle a agressé la personne. Comment tu vas? Ça va? Les enfants, que toi tu es hypocrite, oh? Tiens. Elle me dit non, chérie. On ne peut pas réagir comme la personne attend. Non. Comment tu vas? On peut payer. Sans le ministère. Et les œufs, on a protégé tout le monde. Tout le monde. Ah oui, sans le ministère. Judas était un disciple du Seigneur. C'est-à-dire qu'ils ont leur place. Ceux qui font ce qu'ils font là, ils ont leur place. Je tiens à préciser au passage. Vous verrez le retour de quelques personnes qui sont parties de l'église. Et je dis à ces personnes-là que moi-même, je vais parler à l'église dimanche. Que si j'entends que quelqu'un est allé dire que oh, elle est revenue pour faire quoi. Le problème, c'est pas la personne qui revient, c'est avec moi-même qui suis revenu. Comment? Ils vont revenir là. Fiu. Ce sont mes enfants de la césarienne. Ça fait un peu mal quand on fait le mouvement. Mais ce sont mes. Comment? Moi, je peux chauffer là. Oh, jamais. Oh, yes. Si tu marques le boss, tu sais que. Oh, yes. Si je vois une seule personne commencer à dire oh, tu as vu regarde, le là, ce sera ici à l'estrade comme ça. Là. Je dis qu'on t'a vu faire toi-même. Oh, yes. Toi-même. Même l'enfant, quand il y a la blessure, là, c'est ton enfant. Ça fait mal, mais. Ça pique, mais. Au sang parfois même, mais c'est là. On ne peut pas commencer à accuser les gens dehors sans commencer par nettoyer la maison. Donc vous êtes en tant que je parle des mal des prophètes, des églises, des machins, des actions, sans que je ne vous parle à vous-même mal. C'était trop beau pour être Vrai. Dites-moi, dis on abuse. On abuse. Voilà. Avant les abus du dehors, il y a les abus du dedans. Vous abusez. On dit avant le prophète. Avance. Si on abuse. On abuse. Non. Avant les abus. Genre ce dimanche-là, on va faire des collages où vraiment on va dénoncer. Papa, la Bible a dit va annoncer, pas pour dénoncer. Moi je suis appelé pour annoncer. Et ça c'est mon annonce de ce matin. Comment? Changer de camp, arrêtez d'abuser. Vous abusez en volant. La Bible dit à Malachi, vous me volez. Attendez, dans les dîmes, oh, comment on peut voler une libéralité? Comment on peut voler une chose que l'on fait librement? Parce que le principe de la loi, c'était par contrainte. Le principe de l'amour, c'est que la loi là existe, mais il faut juste accompagner ça de quoi? L'amour. Si tu ne le fais pas, c'est pas parce que tu ne peux pas le faire. Non, parce que tu manques d'amour. Toi, pour tes enfants, vous savez, je suis tellement
m'énerve de cette fille, cette femme, que ma mesure d'offrande est rattachée à ce que je suis capable de donner. Comment? Si je peux donner 700 000, je peux donner à l'église 1 million. Oh yes. Voici mon baromètre. Pas le contraire. Écoutez-moi, je ne vais jamais, peut-être pas, peut-être plus, peut-être je vais donner plus tard. Mais depuis qu'on est marié, je n'ai pas encore donné l'argent, j'ai pas encore donné l'argent comme ça en espèces qui est le montant de l'organisation des mariages coutumiers. Ça devient ça me enrichir. Maintenant, le poignard, quoi. Alléluia. Lui pose que les grandes voitures, non? C'est pas ça. L'argent avoir un esprit, c'est pas toi. Tu es spirituel. Mais donner comme ça, là, c'est-à-dire que tu mets et le matériel dedans, tu mets les chaises, la sono, tout ce que tu appelles la nourriture. Tu as donné ça. Tu as donné ça à ses parents pour l'avoir. Mais à elle, tu as donné ça. Ça veut donc dire que tu peux honorer les parents plus que ta femme. Ça te rend compte, hein? Et donc tu peux honorer Dieu plus que ta femme. Les mesures d'amour sont expressives. L'amour s'exprime car Dieu a tant aimé qu'il a donné. Celui qui ne donne pas n'aime pas. Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Ça veut donc le contraire. Celui qui ne donne pas aime recevoir. La main de celui qui donne est au-dessus de celui qui reçoit. Ça veut donc dire que si quelqu'un ne donne pas, c'est qu'il n'a pas les gènes d'un dominateur. On doit le dominer. Vous abusez. Tu donnes même la dîme avec les... La dîme, toi, c'est avec les saisons. Je vais vous le donner ce mois-là, mais comme l'enfant... Et puis terminer sur la liste là, et puis je vais toucher deux points. Ephésiens 4, 18. Vous aimez beaucoup ça? On appelle l'offrande d'action de grâce. Jésus a prié pour les lépreux, les personnes. Un seul est revenu. Il a dit, où sont les autres? Tu es seul. Jésus était choqué de voir qu'il y a des gens qui peuvent prendre des miracles sans jamais être reconnaissants. L'avarisme d'un cœur est aussi attaché aux gens qui ne sont pas reconnaissants. D'ailleurs, tu n'as jamais les mêmes amis chaque année. Parce que les amis que tu avais l'année dernière t'ont fui parce que tu n'as pas un esprit reconnaissant. Tu ne sais jamais dire merci. D'ailleurs, merci c'est même compliqué. Tu vois, il y a des personnes, je vais vous identifier, hein, et puis tu fais ça, c'est toi, tu fais ça. Hein? Dès que c'est toi, tu fais comme ça. Comme dans le slam, tu vois. Si tu n'as pas la force, quand tu as frustré quelqu'un de dire pardon, tu es un égoïste. Fais ça, si tu l'as fait, ça fait ça. Ah, faites ici, faites. Votre force passe seulement par... Les excuses passent par une autre attitude. Tu es un feignant, tu es un égoïste. Fais ça. Non, tu es ici, fais ça. Ne faites pas ça. Tu es ici, fais ça. Tu ne peux pas t'asseoir. Le pire, c'est en couple. Le pire, c'est en couple. Tu as mal fait. Tu fais comme ça, tu dis bon. Oui, pas avec les M. Bon, M. Je vais laisser 5 000. Mon frère, enlève-moi les 5 000 là. Dis maman pardon. C'est feignant. Ça, c'est pour les égoïstes. Ça veut dire que c'est des gens qui sont capables, eux seulement. Quand c'est eux, ils veulent que tu restes là. Mais quand c'est toi, papa vous dit, j'étais dans le club là. J'ai fait les cours. J'étais dans le club là. Tu as fait mal, tu as gâté, tu reviens juste arranger sans parler. Elle doit comprendre que le poisson qui arrive là, c'est pour demander pardon. C'est comme c'est le poisson qui l'avait frustré. Ou c'est une perruque, comme c'est les cheveux là qu'il avait frustré. J'ai appris à m'asseoir. Je ne veux pas le faire. Papa, tu n'as pas envie de le faire, tu t'assois. Chérie, assieds-toi.
Bon, je pense que j'ai mal fait. Je demande pardon. Ce que j'ai fait. Tu me pardonnes et puis on te dit encore non. Et puis tu ajoutes, on peut prier. Non. Tu pries. Seigneur, merci. Tu es en boule, hein? Seigneur, merci pour cette réunion que nous avons eue. C'est toi qui avais réunion avec elle. Je n'ai pas envie. Seigneur, merci pour la réunion que nous avons eue. Merci pour l'échange. Je crois que tu seras au centre. Au nom de Jésus, amen. Toi-même, tu pries. Toi-même, tu dis amen. Toi-même, tu t'allonges. À demain. De fil en aiguille. Un jour, s'assoit. Puis on parle. Et puis elle rétorque. Bon, je pense quand même que lui. Jésus Dieu. Jesus. C'est qu'un homme aura sémé. Ne récolte pas dans un champ de maïs où tu as planté les atangas. Non. Les égoïstes ont du mal à réparer. Ils font juste les gestes et puis ils passent. Ce n'est pas le geste là. Viens t'asseoir. Et le courage de dire à l'autre, d'être faible, de dire à l'autre, je t'ai fait mal, pardonne-moi. Ce n'est pas être faible, au contraire, c'est être fort. Comment? La force, c'est la capacité à soumettre son corps. Qui ne veut pas ça? À l'obéir. Paul dit, je traite durement mon corps. Je dis à ma fille hier que la vie chrétienne, ce n'est pas l'église. La vie chrétienne, c'est le quotidien. C'est comment tu réagis chaque jour dans que tu es un chrétien. Si tu pries, tu cries, tu pleures, à la maison, tu es différent, tu es un païen. Dis l'action de grâce. L'action de grâce. Juste ton feu, dis l'action de grâce. Dis encore l'action de grâce. Dis encore l'action de grâce. Dis plus fort l'action de grâce. Dis apprends à être reconnaissant. L'offrande de reconnaissance. L'offrande de reconnaissance. Quelqu'un attend que je dise, est-ce qu'à l'église on parle des hôtels? Les autres on parle pas des hôtels. Les hôtels avaient pour but le sacrifice. Comment? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Yes. La Bible dit, ils amenaient tous leurs biens pieds des apôtres. Tout, pas une partie. Je crois que le Nouveau Testament est même beaucoup plus dur, que l'Ancien Testament. Parce que là-bas, on peut te dire, amène un agneau de tel âge, telle chose, et puis c'est fini. Comment? Moi, on te dit d'amener tous tes biens. Oh, ça c'est un Jésus de l'escroquerie, ça. Parce que vous nous accusez quand on dit, Dieu m'a dit de dire que lui on une offrande avec le chiffre 5. Je crois que une histoire aux États-Unis. Un pasteur dit à un couple, vendez toute votre maison. Vendez votre maison à tant de temps. Donnez à l'église tel montant. Et puis, Dieu va vous bénir. Le mari de la femme que le pasteur là, non? Ça, c'est l'escroquerie. Je vous dis que vos églises là n'est pas. Vos églises là, surtout nous, vos églises là. Parce qu'elle est règles comme ça c'est bandit. Ils sont en costume dehors. Bien qu'on va faire avec les lunettes. 2 mois sont passés. Quand les 2 mois sont passés, incendie. La maison s'est brûlée. Toute la maison s'est brûlée. Et le montant qu'il devait donner là était le montant équivaut à quand les services d'assurance doivent te reverser. Sauf que ils perdent le procès et le montant qu'ils doivent payer c'est le montant qu'on a demandé en offrande. Comment? Est-ce qu'à tous les cas c'est vrai? Non. Et c'est là qu'arrive la dérive. Ça peut arriver une fois sur quelqu'un, 2 fois sur quelqu'un. Mais quand ça devient récurrent, il y a de l'escroquerie derrière. Parce que l'abus, ce n'est pas une autre chose. L'abus, c'est faire une chose. Quand on dit l'abus d'alcool est dangereux, ce n'est pas l'abus de l'eau. C'est l'abus de quoi? Donc c'est que tu bois. Quand tu bois une fois, ça t'agace pas, mais quand tu bois avec, ça te nuit. Comment?
c'est pas que les gens qui font le mal en dehors de ce qui est vrai. Non, ils font ce qui est vrai, mais ils le font à l'excès. C'est comme ça que même abuser, même manger peut passer à un péché. Parce que tu peux aimer la nourriture, c'est pas un problème. Mais si tu aimes la nourriture au point, la nourriture t'aime. Ça devient un. Quand je prêche ça, j'ai l'image d'un monsieur hier. Kaden l'a pas vu, on était assis. Et on mangeait, Kaden et moi. Et puis, le monsieur s'est assis au restaurant sur le poteau comme ça. Donc il s'est mis au poteau comme ça. Donc, je vois un plat arriver, la salade. Je vois un autre plat encore arriver. Je vois encore un autre. Je dis, il est en problème avec quelqu'un. Mais il a un problème avec lui-même. Quand il se lève, papa, la nourriture est devenue la nourriture qu'il aime. Parce que le remplissage. Oh yes. Tu ne fais que prendre, ça pousse, tu prends. Tu ne vois pas que tu es en train de partir. C'est toi que la nourriture aime ou bien c'est toi qui aimes la nourriture. Avec ça, les trois que qu'on a dit ceci. Ananias, dis avec moi Ananias. Dis avec moi la veuve. Dis avec moi les pauvres. Change de son. Regardez. Ananias pêche. J'ai pris ça sous la forme du vœu. Si tu fais un vœu à l'Éternel, ne manque pas de là. Ne tarde pas de l'accomplir. Il y a des gens ici, vous avez abusé des vœux avec Dieu. Et c'est pour ça que Dieu ne vous donne plus. L'une des choses qui bloque le flux, c'est que vous êtes des chrétiens que Dieu n'a pas confiance. Dieu sait que s'il t'enrichit, tu ne vas jamais faire ce qu'il te demande de faire. Il y a des gens ici, la bénédiction n'est plus une élévation, mais un cimetière. Si Dieu t'ouvre la porte pour avoir ce que tu cherches, il sait qu'on t'a perdu. C'est la raison pour laquelle la preuve de ce qu'il a, c'est que tu as plusieurs vœux dans ton arc que tu n'as jamais. Tu en as tellement abusé des vœux et ton ciel est comme pesant parce que tu as trop de vœux non accomplis. Et pas des vœux où tu as parlé parfois. Des vœux même que tu as pris dans ton cœur. Moi, cette année-là, je dois faire ça. Jusqu'à ce qu'on arrive en décembre, tu n'as pas encore fait. Tu n'as pas encore fait. Tu as tellement pris des vœux, des engagements. Le choc, c'est que dans ta maison, il se trouve des enveloppes avec l'huile d'onction. Dans ton sac, il y a des enveloppes que tu as prises sur la main d'un oint avec l'huile d'onction. Pire encore, tu es capable de te prendre un engagement et tu mets le contraire de ce qu'on a demandé. Je suis pasteur aujourd'hui. Ce que me disait, c'est la vérité. Quelqu'un peut me dire, oh prophète, vraiment, il dépose, papa, ouvre avant qu'il ne parte. Ça peut être 2000. Mais il y a qui donne 2 millions. Quand parfois vous avez des gens ici déposer des enveloppes, c'est pas vrai, ce que vous voyez, c'est pas vrai. Il y en a qui n'ont même plus peur de l'hôtel. Ils n'ont pas peur de l'hôtel. Ils viennent. Oui, pour qui pose ça là, c'est 400 ou bien 4000 sur 40 000. Et comme il n'y a pas les noms, je peux avancer un peu. Comment? C'est l'église qui a rendu les gens voleurs. C'est vous qui êtes l'usine de fabrication des voleurs. Parce que quand ils lisent le texte, où l'ouvrier mérite son salaire, quand ils lisent le texte, ne mettez pas le vôtre quand il foule le grain. Et qu'il voit tout ça, il prêche, il ne voit jamais ça. Il est en train de développer quoi? L'ingéniosité de vous faire faire ce qu'il revient de droit. Et c'est là que lui aussi il pêche. Vous êtes avare, lui il commence maintenant à trouver des moyens, des mécanismes et des méthodes pour vous faire faire ce que la Bible vous commande de faire. Des visions, des travails spirituels. Viens me voir à la maison, je fais un songe sur toi. J'ai vu 4 démons à ta porte. Les 4 démons sont comme 4 mois devant toi. Et les 4 mois là sont comme 400 000. Quand il te dit ça, la Bible dit quoi? Les scribes volaient les maisons des veuves en priant longtemps. On va prier 4 jours de jeûne. 4 jours.
je m'amène bassine d'eau. Quand je viens à la maison, ta femme doit être habillée en noir. Papa, c'est le prophète. Pendant qu'on sera en train de prier, j'entends comme il dit saute 2 fois. Tout ça là, mon frère, il prêche ici, il t'enseigne ici. Toi tu es béni là-bas. Oh, l'homme de Dieu est trop fort. Papa, il souffre fort aussi. Il y en a qui ne font plus rien à leur vie. Ils sont en plein temps. Écoutez, le texte dit ceci. Il dit, parce que quand on parle comme ça, que dans le prophète, il abuse, il demande l'argent aux chrétiens. Il demande l'argent. Je demande l'argent. Vous avez dit non. Vous avez dit non. Ah oui, j'ai besoin d'argent. J'ai besoin d'argent. Moi, je n'ai pas besoin de faire un message pour demander l'argent. Je t'appelle. Demander en vous donner. Donc, je n'ai pas besoin de prêcher pour demander l'argent. Je t'appelle au mari, donne-moi 30 000. C'est pas fini. Qui a fait ça ici? C'est fini, non? Maintenant, pourquoi je vais venir organiser un message pour te prêcher ça? Parce que c'est pour ton propre bien. Comment? C'est vous qui avez rendu plusieurs prédicateurs francophones escrocs. L'usine qui a fait naître des prédicateurs corrompus, c'est l'Église. C'est pas quelqu'un d'autre. Il voit comment il a pleuré avec toi. Tu sais s'il y a un travail égoïste, moi je... Pim, sommet, ministre. Moi, ministre, je t'appelle. Dans tel jour, tu seras ministre. Tam, tu es ministre. J'écris, tu me laisses en air. C'est même pour te dire l'anniversaire. Il va répondre, l'anniversaire, on différé. Mais quand il souffrait, il appelait. Au fait, il y a un ministre qui m'appelle une nuit. Un ministre m'appelle une nuit. Au fait. J'ai dit oui, c'est. Au fait. Mon enfant s'est très bien. Pas de problème, madame. Pas de problème, monsieur. Il n'y a pas de problème. Venez ça. Viens près. Ça va. Ah, il s'est calmé. Là, le mec est calme. Tout va bien. Oui, il a bien dormi. Oui. Juste là où on se parle. J'attends le prochain rêve. J'attends le. L'Église a fabriqué des escrocs. Regardez-moi dans les yeux. Regardez-moi. Regardez-moi dans les yeux. Je parle comme Paul a parlé à l'Église de Corinthe. Je suis fier de moi. Vous savez pourquoi? Parce qu'autant que vous êtes ici, personne ne va dire, personne, que le prophète vit sur notre charge. Personne. C'est pour ça que je vais avoir le droit de vous le dire dans les yeux. Sans en avoir peur. Parce que je sais qu'aujourd'hui, je peux le dire parce que personne ne me prend en charge. Est-ce que ça veut dire que c'est bien que vous fassiez ça? Non. Non. Les abus commencent avec ceux qui connaissent. C'est vous qui connaissez et c'est vous qui avez gaspillé. Ils abusent parce que vous avez fait quoi? Vous avez abusé. Les abus que j'ai trouvés dans la Bible. Je cours, pour finir, j'ai tiré. Parce que dimanche, c'est pas moi qui prêche, c'est l'apôtre Tabera qui prêche. Les abus que j'ai trouvés dans la Bible,
n'avait rien à voir avec les bâtis des hôtels. Parce que je vous enseigne ici sur le principe des hôtels. La vérité cachée derrière ça, c'est que les hôtels sont un principe divin qui permet d'établir une connexion à l'endroit où Dieu vous a parlé. Si Dieu a parlé ici, le jour où cet endroit même devient un bar, les gens boivent ici, ça devient un bar ici, les gens boivent ici, Dieu parlera aux gens ici, dans le bar. Pourquoi? Parce que Dieu a été ici. Et cet hôtel ici laisse comme un vortex, permet à Dieu de descendre là. C'est la raison pour laquelle les hôtels peuvent être générationnels. Et Abraham, ce n'est pas la loi. Abraham peut voir, peut bâtir l'hôtel sans que Dieu ne demande. Dieu parle à Abraham. Il parle à Abraham. Il parle à la fin de son discours. Abraham, lui seul, décide de bâtir un hôtel. Lui seul, à chaque fois. Et comme par hasard, les mêmes passages où Abraham est passé, c'est le même parcours que va faire les fils d'Abraham. Jacob dormira à l'endroit où Abraham a bâti l'hôtel. Ce n'est pas un accident. Écoutez-moi. Tous les endroits où il y a eu enlèvement, c'est les endroits où Abraham a bâti l'hôtel. Même Jésus n'est pas allé au Jourdain par hasard. Il va au Jourdain parce qu'au Jourdain, il y a Josué qui a bâti l'hôtel. Il ne peut pas monter ailleurs, Élie, si c'est un endroit où il y a quoi? Donc les hôtels laissent des marques. Les hôtels n'est pas une instruction divine, c'est une révélation d'Abraham. C'est Abraham qui a reçu ça comme une révélation, qui a appliqué une connaissance traditionnelle pour dire que pourquoi je me parle là-bas, il y a des hôtels. Quand Dieu me parle, je mets une marque. Et à chaque endroit, dis-moi avant je vais avancer. Avance, prophète. Dis-moi avant je vais avancer. Comment? Là où Jésus meurt, c'est l'endroit où David a bâti l'hôtel. Quel hôtel? La tête de Goliath. Voilà pourquoi on appelle ça le... Oh my God. Comment? Les hôtels n'ont rien à voir avec ce que vous pensez de l'escroquerie. Non. Les hôtels, c'est pas bon que quelqu'un te prêche ça. C'est une chose que tu dois avoir. Comment? Quand je veux que Dieu établisse une connexion, je tisse un lien, je crée un pacte. Le monde des ténèbres comprend ces choses avec. Sauf vous. Comment? C'est l'escroquerie. Eux, c'est un sacrifice qui permet d'avoir toujours une connexion à l'endroit là. Oh yes. Comment? Les hôtels, c'est lui qui veut me suivre. Porte ça quoi? En d'autres termes, monte sur son hôtel. My God. Comment? Il a avec ça. Avance, prophète. Oh prophète, comment Dieu, comment un prophète peut dire? Dieu m'a dit que vous devez donner avec le chiffre 2. Ah, papa, c'est qu'elle a fait ça. Avec le chiffre 2. Pourquoi c'est le chiffre 2? Qui avait dit, montrez-moi le texte biblique où c'est écrit que la Bible disait que l'onction se trouvait dans la robe avant la femme à la perte du sang. Montrez-moi ça. Montrez-moi un texte qui disait que la femme à la perte du sang avait lu dans le texte que Jésus avait l'onction sur les vêtements. Non. Il y a des choses qui s'établissent par révélation. Avance, prophète. Il y a des gens qui sont comme des gens qui inaugurent des saisons. Yes. Il y a des gens ici, si on découvre ce que Dieu vous a dit seul, on va encore que vous êtes même une charlatane. Écoutez-moi, il y a des gens ici là, croyez-moi, sans message, ils ont pris le sel, ils se sont lavés avec ça. Avance, prophète. Ah, oui, ils sont là. Oh yes. Qui vous a dit ça? Vous-même. Il y a des gens ici, Dieu t'a dit non, récite les psaumes pendant 4 fois, tous les matins. Personne ne t'a dit ça. Parce que la loi, c'est plus écrite. La loi, c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Comment? Le domaine de la révélation peut établir une vérité que seul toi seul. Amen. Une révélation ne doit pas être quoi? Une doctrine, mais elle peut devenir une connexion personnelle toi avec Dieu. Comment? Un jour ici, quelqu'un a pris une offrande, m'a apporté une offrande et m'écrit après, papa, désolé, hein, dedans à le sel. C'est quoi ça? Et il a écrit le texte qui dit que mettez du sel sur l'offrande. J'ai jamais prêché ça? Comment? C'est sa conviction à elle. Quand je dis que non, tu n'es pas de Dieu. Papa, il y a des choses qui ne discutent pas. Ce sont des révélations personnelles. L'hôtel. L'hôtel. Papa, tous ceux qui sont spirituels ont un hôtel. Comment? Tous. Tous. L'erreur que va faire Ananias, c'est que tu vas faire la différence entre Pierre et le Saint-Esprit. Les dérives commencent quand tu vas faire la différence entre Pierre et le Saint-Esprit, entre Pierre et l'apôtre. Tu apportes l'offrande à qui? À Pierre le pécheur ou à l'apôtre du Seigneur? Oh yes. Ou un, parce que Pierre devient Pierre le jour où il reçoit quoi? Le baptême. Comment? Dans le Saint-Esprit. En deux termes, donc son identité. Usine de fabrication de pierres, c'est quoi? Acte 1:8, le Saint-Esprit. Deuxièmement, où il y a des dérives dans la Bible,
c'est que des offrandes, on ne peut pas prendre les offrandes des veuves, on doit donner aux veuves. Le texte dit ceci. Le texte dit que il vidait les maisons des veuves. Les dérives commencent quand tu utilises une vérité à l'envers. Comment? Go deeper. Les vérités, comment savoir que c'est un escroc? Quand ça va savoir que là, il y a un abus, c'est que le texte n'est pas expliqué de telle sorte que ce qui est inscrit est retranscrit. La faute est où là? Parce qu'il vit les maisons des veuves. La Bible dit quoi? Prenez soin des veuves et des orphelins. Comment? Vous pouvez être des scribes et c'est encore vous qui prenez l'argent des maisons des veuves. Non. Là, c'est un abus. Comment? J'ai dit tout ce que j'ai dit en haut là pour que tu commences à éliminer ce que tu appelais abus avant. Tu comprends maintenant? Je vais d'abord éliminer tout ce que tu appelais abus. Pour te montrer ce que la Bible appelle abus. Pas ton égoïsme. La Bible appelle abus le fait de tordre les Écritures. Mais écoutez-moi, pour ça, il faut 1. La connaissance, 2. Le discernement des esprits. Comment? Troisième erreur qu'ils font, ils sont au temple. Est-ce que vous savez que c'était recommandé de vendre au temple? Comment? Alors que toi tu m'as dit que non, comme ils vendaient au temple, ils ont fait le commerce au temple. Et donc, Dieu a permis qu'on renverse. C'est pas ça le problème. On va faire l'exégèse. Dans le texte de Jean, c'est pas parce qu'ils vendent au temple que Jésus les chasse. Non. On précise un détail. Pas les vendeurs, on dit les voleurs. Les trafiquants. Celui qui trafique change l'usage des choses. N'est-ce pas? Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on parle des échangeurs? Des échanges. Parce que le taux, par exemple, pour changer la monnaie de CFA en euros, on va dire le taux, par exemple, c'est 15%. Mais eux, quand ils changeaient le taux, par exemple, à 40%. Est-ce qu'il n'y a pas vol? Il y a vol. Comment? Donc, caverne de quoi? Vol. Deuxièmement, comme aux veuves, ils ont fait ça, ils ont fait la même erreur aux pauvres. Comment je sais que c'est aux pauvres qui le font? La mention de ce qu'on achète, ce sont les pigeons. Et les pigeons étaient l'offrande que les pauvres devaient donner. Donc non seulement ils escroquaient, ils vidaient les veuves, mais en plus des veuves, ils vendaient des choses chères aux pauvres. Une loi que Moïse a instaurée, que le pauvre doit donner quoi? Les tourterelles et les oiseaux. Maintenant, eux, que de vendre l'oiseau au prix de l'oiseau, ils vendent l'oiseau au prix de l'agneau. C'est pas le vol? C'est le vol. Comment? Il y a une chose qui change les erreurs. Jésus dit à Paul, à Pierre, à Jean-Baptiste, faisons ce qui est juste ou bien convenable. Oh yes. Je prends l'exemple simple. Donc si le commerce n'est pas inscrit à l'église, j'écris mes livres et puis je te donne. Hein? Alléluia. Amen. Donc je reste les nuits éveillées. Je prends de mon argent. Je vais à l'imprimerie. J'imprime les livres. Comme on donne gratuitement mes livres aussi. Oh. Les livres aussi. Non. Dites si. Je prends des exemples simples. On a acheté l'huile de l'église à 5 000. L'huile l'onction. Comme on fait chaque année. Et puis on te dit donne 2 000 pour prendre l'huile. On t'a vendu ça, on t'a escroqué. Non. Hein? Hein? Non. David a dit, je ne prendrai rien de gratuit. Comment? Abraham. Rien. Parce que la gratuité fait que tu n'es pas possible, tu n'es pas détenteur. La grâce n'existe pas. On dit, on a reçu des t-shirts cadeaux. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Quelqu'un a payé ça. Quelqu'un a payé ça pour toi. Donc, deuxièmement, on extorque la mauvaise personne, les veuves. Deuxièmement, qui? Les pauvres.
On ne peut pas demander à maman Tété ce qu'on demande à papa Willy. C'est pas normal. Elle est veuve. Et la Bible précise les vraies. Non, même les veuves. La Bible précisait les vraies veuves. Vérifiez que ce soit des vraies veuves. Parce qu'il y avait une tendance des fausses veuves. Ça règne aujourd'hui, non? On tue le mari pour gagner les richesses. C'est des veuves. Veuves heureuses. N'est-ce pas? Ça existe depuis longtemps. Donc il y a des fausses veuves et il y a des vraies veuves. Il y a aussi des faux pauvres et des vrais pauvres. Quatrièmement, ce que vous ne devez jamais faire, et où se trouve toute la confusion de l'église, c'est là. Simon à Paul, vendez-moi le don. Vendez-moi quoi? Ma copine, si je t'appelle un jour prophétie, je t'appelle ce qu'on appelle quoi? Consultation prophétique. Fouille mon église. Ils ont un texte biblique. Il a dit à Saül, il a dit quoi Saül? On ne peut pas aller voir le prophète. C'est pas le prophète qui a dit, il faut leur dire ça. C'est pas le prophète qui a donné un montant, c'est l'esclave qui a proposé de donner. Ça veut dire qu'on ne peut pas aller faire une consultation prophétique et puis tu viens te plaindre ici. Oh, on m'a demandé 20 000 là-bas. On t'a arraché de la poche. La personne qui ne connaît pas, c'est toi. Les consultations prophétiques, c'est de la pure escroquerie. Oui. C'est de la pure quoi? Escroquerie. Par contre, venir aussi voir un prophète les mains vides, c'est de la pure Escroquerie. la nuance. Oh, yes. Aller consciemment avec rien. Dis le prophète, tu es un sorcier. C'est aussi de la pure escroquerie. Et escroc, et le prophétiseur, et le prophétiqueur, ou bien qui? Escroc. Vous deux, vous êtes des... Tu ne peux pas. Bon, amène-moi 100 000 pour une prophétie. On ne vend pas le don. C'est qu'il dit, il dit que tu meurs avec ton argent. On ne vend pas le don. Mais il faut reconnaître. Il faut reconnaître. Aussi, il faut dire la vérité. Il faut instruire. Ce que le serviteur fait à l'autre, il instruit. Il dit, on ne part pas voir les mains vides. Si après ça, il va avoir un prophète de mains vides, c'est que le problème? C'est lui maintenant. Parce que tu es instruit. Touche ton frère, dit, on ne vend pas le don. Dis encore, on ne vend pas le don. Dis, on ne vend pas le don. Touche bien, on ne vend pas le don. On ne vend pas le don. On a fini. Dis, on ne vend pas le don. On ne vend pas le don. Plus fort, on ne vend pas le don. On ne vend pas le don. Encore, on ne vend pas le don. On ne vend pas le don. Mais, dis avec moi, mais tu ne peux pas obtenir un don ou bien une grâce de quelqu'un sans pourtant l'honorer. Tu ne peux pas dire que, comme Dieu a dit que de rester gratuitement, ça veut dire une seule chose. Hein. Tu n'as pas la conscience de ce que tu demandes. Parce que toutes les personnes qui attribuent une valeur à une chose cherchent à le payer. Est-ce que vous comprenez? Comment? Tu me vois ici prêcher, tu dis, ah, là la grâce d'enseigner. Là la grâce d'enseigner. Même si moi je ne te demande rien, la loi spirituelle voudrait que le moyen de transit pour une grâce, c'est l'honneur. Écoutez bien la Bible dit quoi? Comment? Faites honorer Dieu avec quoi? Avec vos biens. Donc l'honneur se fait par quoi? Tu veux une chose par honneur, tu veux la chose, sache honorer. On va prendre souvent ici, la grâce que tu n'honores pas ne te bénira pas. Faites la différence entre le don et la bénédiction. La bénédiction peut s'obtenir par une chose. La bénédiction peut s'obtenir par quelque chose de donné. Dis, prophète, termine, lèvons-nous. Dis, prophète, termine. Prophète, termine. Dis encore, termine. Termine.
Dieu n'a jamais béni Abraham le jour où il l'a rencontré. Je peux encore dire ça, maman? Je dis ça. Dieu n'a jamais béni Abraham le jour où il l'a rencontré. Touche ton frère, c'est la vérité que tu as vu dans ta tête. Touche ton frère, dit Dieu n'a jamais béni Abraham le jour où il l'a rencontré. Dis que c'est le français. Il a dit je te bénirai. C'est en quel temps? Hein? Donc, il n'a jamais béni Abraham dans le présent. Il a promis bénédiction dans le... Quelle est la bénédiction du futur là? C'est qu'Abraham doit avoir un enfant. N'est-ce pas? Le jour où Abraham a donné un aliment physique, la nourriture, Isaac est resté. Le jour où Abraham a fait des mains, a donné l'hospitalité et la nourriture à ces 3 hommes, Isaac est rentré. C'est pas vrai? Comment? Hein? Comment? Le jour où Jacob donne à Isaac la nourriture, la bénédiction a transité. Le jour où il paye le plat de lentilles, le droit de naissance a transité. Pire, le jour où ils ont enlevé le vêtement de Joseph, il est devenu leur aîné parce qu'ils ont enlevé ça ensemble. Il est devenu l'aîné de tous. Voici la postérité de Joseph, de Jacob, Joseph. Parce que eux tous l'ont enlevé le vêtement. Ensemble, l'ont enlevé le vêtement du petit. Devenu quoi? L'aîné. La bénédiction ne peut pas se prendre par les paroles seulement. La bénédiction et les grâces passent par des dons. Ne confondez pas les abus avec l'honneur. Parce que la limite est aussi l'honneur est très, très, très proche de l'idolâtrie. Dimanche prochain, on en reparlera. Lève ta main droite. Dis Seigneur, change ma compréhension et ma perception de l'offrande. Change-moi. Apprends-moi à me donner. Alors tu auras tout de moi. Père, tout endroit où je suis encore détenteur de moi-même. Aide-moi à mourir en moi. Afin que ce soit toi qui vives. Et que je dise, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Père, mon égoïsme m'a aveuglé au point de juger les autres. Père, mon avarisme m'a aveuglé au point de maltraiter ma maison. Le ministère qui me nourrit. Père, pardonne-moi et change-moi. Prie pendant 2 minutes. Lève-toi pendant 2 minutes. Prie pendant 2 minutes. Je dis 2 minutes de prière. Prie seulement. Ce dimanche aussi est à lui. Prie. Prie. Aide-moi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Abandonne-toi au Seigneur, abandonne-toi. Seigneur, je ne veux pas être un égoïste. Je vais apprendre à me donner à toi. Je vais apprendre à tout me donner, à tout te donner. David a dit, moi et ma maison, nous te servirons. Moi et ma maison, pas seulement moi, mais ma maison aussi, Seigneur. Ma maison aussi. Ma maison aussi. Tu n'as rien gardé pour toi. Tu t'es débrouillé tout entier pour nous accorder ton corps et ton sang. Tu t'es donné, notre Dieu, pour nous. Élève ta voix encore 1 minute, élève ta voix. Élève ta voix encore 1 minute.
Alléluia. Sans rien retenir. Sans rien retenir. Sans rien retenir. Sans rien retenir. Le tout en cœur. Comment? Sans rien retenir. 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 Je te donne Je me donne tout, tout tout de moi. de moi. Ce que je suis, Sans rien retenir. sans rien retenir, Sans rien. sans rien retenir, Sans rien retenir. sans rien retenir, Sans rien sans retenir. rien retenir. Je me Livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux Utiliser. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux utiliser. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. I give myself away. I give myself away I give myself away. for you. For you. So give. Use me. I give my soul. Give myself away. Give myself. I give myself away. Oh, you. Can you? I give. Give myself away. I give myself away. for you. Can you? Can you? Can you? Give Can myself you? I give. Give myself away. For you. Can you? Je me livre. Est-ce que tu peux le dire de toutes tes forces? Je me livre comme une prière. Tu peux. Ensemble. Je me livre totalement. Fais-moi l'église comme une prière. Oh, oh. Je me livre totalement. Comme une prière. Tu peux. Je me livre totalement. Oh, je me livre, Jésus. Je me livre totalement. Réalise ces paroles comme une prière. Tu peux.
Dieu veut t'utiliser, mais tu n'es pas disponible. Tu peux m'utiliser, Yahweh. me livre totalement. Tu peux m'utiliser, je me livre. Me livre totalement. Oh, Me livre totalement. tu peux m'utiliser, je me livre. Me livre totalement. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux. Seigneur, je me livre à toi, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi totalement, Seigneur. Je commence aujourd'hui à ne pas regarder l'heure et être en ta présence. Je t'accorde que 2 heures par jour, parfois même pas 30 minutes. Même le dimanche, j'ai du mal à te l'accorder. Même le dimanche, j'ai du mal à te l'accorder. Du mal à te l'accorder. Tu me cherches dans ta présence. Tu me cherches dans ta présence. La religion m'a pris. La religion m'a pris. Tu me cherches, il te cherche dans sa présence. Tu te cherches dans sa présence. Tu n'as plus d'intimité avec lui. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Christ est la vie. Christ est la vie, recherchée de mon âme. Oh Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la vie. Christ est la vie, recherchée de mon âme. Oh Seigneur, soutiens ma foi. Oh Seigneur, oh, oh. Prends-moi, Seigneur, Dans mon état, dans mon état. Dieu de Jacob. Dieu de Jacob soutient ma foi. Oui, prends-moi, Seigneur, Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob. Dieu de Jacob soutient ma foi. Je crie, prends-moi, Seigneur, Prends-moi, Seigneur, dans mon état. mon état. Dieu de Jacob. Dieu de Jacob soutient ma foi. Une dernière fois, à plein gosier. Prends-moi, Seigneur. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob. Dieu de Jacob soutient ma foi. Seigneur, merci pour ton corps. Merci pour ton sang. Tu t'es donné sans mesure. Tu n'as rien regardé. Tu t'es tout donné. Tout ton corps, ton sang. Tu as oublié ton corps sur la croix nu. Tu n'as pas regardé les vêtements qui étaient sans couture. Juste pour nous. Mais nous, Seigneur, nous t'aimons avec des mesures. Nous te servons avec des mesures. Je prie que ce soir, cet après-midi, que quelqu'un parte ici avec une décision. Quelqu'un parte ici avec une résolution. Parce que le succès ne répond pas à l'écoute de la parole, mais elle répond à la résolution. Qu'il en soit ainsi et pas autrement. Qu'en sortant ce soir, cet après-midi, tu sortes décidé, tu sortes changé, tu sortes engagé, tu sortes renouvelé. Qu'il en soit ainsi et pas autrement. Père, merci pour le corps. Merci, je te rends grâce pour ton corps. Béni au nom de Jésus. Merci pour le sang.
meurtrier coulé à la croix. Tu as pris, tu as rendu grâce, Seigneur. Je te rends grâce pour le corps. Merci pour ce grand privilège. Au nom de Jésus.